Mes chers amis, bonjour. En France comme dans toute l'Europe, l'élevage intensif reste un fléau. Trop d'animaux d'élevage sont vus comme de simples consommables et sont ainsi entassés dans des cages au nom de la rentabilité. Si la mondialisation voulue par nos élites n'a pas épargné les peuples, elle s'est avérée particulièrement cruelle pour les animaux. En 2018, une initiative citoyenne a été lancée en Europe pour alerter sur cette situation. Un an après, cette pétition a récolté 1,4 million de signatures sur le million initialement nécessaire. C'est un succès évident qui montre, une fois de plus, que les Européens sont de plus en plus préoccupés par le bien-être animal. Cette pétition demandait à ce que la Commission européenne mette en place une législation visant à interdire l'utilisation des cages dans un grand nombre de cas, notamment pour les poules pondeuses, les lapins, les canards ou encore les truies enceintes. L'objectif de cette pétition est clair, pallier à l'inaction des institutions européennes. D'ailleurs, beaucoup d'actions similaires ont été lancées au sein de l'Union européenne et la Commission doit en tenir impérativement compte. Mais au lieu de cela, sur les 5 initiatives européennes qui ont atteint le palier nécessaire, aucune n'a abouti à un processus législatif. Encore une fois, l'Union européenne les a toutes mises à la poubelle dans une parodie de démocratie évidente. Cette fois, cette initiative doit aller jusqu'au bout. Vous devez faire pression sur les institutions européennes pour que votre voix soit enfin prise en compte. Les traités de libre-échange signés à tour de bras, le sans-frontiérisme et la religion ultralibérale promue par ces élites sont tout autant de facteurs qui poussent les industriels, peu scrupuleux d'ailleurs, à entasser les animaux dans des élevages de plus en plus exigus, faisant ainsi de l'animal un vulgaire consommable dont ils méprisent la sensibilité et la dignité. Seul le localisme mis en avant par le Rassemblement national permettra de mettre un terme à cette barbarie. La France doit être vue dans le monde entier comme le pays de la qualité et du raffinement. Nos animaux doivent donc être élevés avec le moins de restrictions possible afin de reproduire au maximum leur habitat naturel. L'enjeu est moral, social, écologique et sanitaire. Vous pouvez compter sur moi ainsi que mes collègues Annika Bruna et Catherine Griset, sensibles elles aussi à la cause animale, pour enfin avancer dans ce noble combat. Je vous remercie.